Salut les pirates, bonne fin d'après-midi. On va voir ce que vous nous avez écrit dans cette fabuleuse team de pirates. Vous êtes en couple depuis longtemps, tout d'un coup votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, vous avez cru que c'était mort, vous avez commis des interdits, vous avez fait des silences radio, vous avez commis l'interdit de lettres magiques, commis l'interdit du fuis-moi, je te suis, vous êtes éloigné. Et puis finalement vous êtes tombé sur cette chaîne, cette team familier des pirates, vous avez commencé à vous former, à apprendre, vous êtes rapprochés. Et petit à petit, comme des milliers de pirates depuis 1999, vous êtes en train de revenir ensemble. Voilà, vous êtes quelque part sur cette ligne entre « je suis déjà revenu ensemble » et « je suis un bel pirate et je commets encore plein d'erreurs ». Alors, que nous dit Frimous? Hello la team et mon capitaine. J'ai une discussion au restaurant avec mon criseux début de la semaine dernière qui s'est bien passée car j'ai réussi à appliquer les conseils du capitaine. Oui, alors n'allez pas au resto ou des choses comme ça sans avoir... fait de la formation, comment gérer le restaurant, surtout si votre conjoint vous a dit il faut qu'on parle. Donc n'allez pas au combat, n'allez pas récupérer votre conjoint sans vous être formé. Ne faites pas comme disaient les mauvais coachs, ne sortez pas de votre zone de confort parce que ça pourrait être dangereux. Je vous l'ai dit plusieurs fois, l'exemple, vous avez mis beaucoup de commentaires sur mon exemple, mes pirates. À l'époque, on jetait les enfants dans l'eau et ils devaient apprendre à nager, donc ça fait des milliers de traumatismes de gens traumatisés qui n'ont jamais appris à nager du coup, et ça pouvait être dangereux. Donc pour vous c'est pareil, ne vous jetez pas à l'eau sans savoir nager. En revanche, commencez à nager dans le petit bain de la piscine, et puis le grand bain, et puis vous irez dans la mer. Là c'est pareil, donc notre piratesse a réussi à récupérer des points en suivant les conseils du capitaine, les formations du capitaine évidemment, puisque c'est important de savoir faire avant d'y aller. Donc, mardi, journée positive aussi, légèreté et humour. Et depuis, à mon avis, ça va sentir le rebond, puisque vous savez qu'il y a des rebonds pendant les crises, ça va mieux, puis il y a un rebond, on a l'impression que ça s'est même dégradé, et puis ça se réarrange à nouveau à un niveau supérieur. Il rentre plus à la maison et il dort plus à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors ça, je sais pas, hein, vous pouvez pas, je peux pas vous le dire, j'ai pas assez d'informations. On s'est vu jeudi, mais juste à la va-vite et sans différent rien. Hier, on était en barbecue ensemble, je suis resté léger, de bonne humeur, je comprends pas trop. Oui, vous nous expliquerez tout ça en détail dans un coaching, par exemple, si vous avez besoin de questions supplémentaires. Voilà. Donc l'idée, c'est, vous voyez ça, quand on est les pirates, on dit, je sais pas, j'ai tout bien fait, mais ça a merdé. Souvent quand ensuite on décortique, on s'aperçoit qu'il y a un interdit qui a été fait, je sais pas, peut-être on va voir, hein, ou alors votre conjoint a eu un simple rebond, c'est possible aussi, ou en tout cas vous n'avez pas répondu suffisamment à ces demandes. Tu n'es pas responsable des autres, dit Crossfinger le kiff, tu pars du principe que s'il fuit c'est de ta faute. Pas uniquement, en tout cas c'est toujours une co-responsabilité, et quand je dis co-responsabilité, c'est pas 50-50 non plus. Souvent, ça n'a rien à voir avec vous. Hein. D'ailleurs, c'est juste la connexion du striatum et du préfrontal qui se fait mal. Ne t'épuise pas en conjoncture, il n'est pas là. Prends du temps pour toi, pour trouver ta dopamine, pour t'améliorer. Ouais. Donc, passer pendant qu'il est en down du moment à bien avancer, à prendre du formation, à avancer, à vous faire plaisir, évidemment. Hein. Ça avance. Donc, la pirate lui dit, je me demande si c'est moi qui fais l'interdit. Mais tu as peut-être raison, il ne suit pas rien. Ouais. Faudrait voir en détail, il faudrait que vous nous racontiez. Parce que vous savez, souvent, en coaching, on fait ça, vous vous dites non, mais pourtant, j'ai rien fait. Et puis, bon, c'est mon métier, hein, je creuse la situation, on s'aperçoit que vous avez fait quelque chose, même sans le vouloir, qui a pu bloquer. Donc, je ne sais pas. Vous voyez que si vous ne dites pas exactement ce qui s'est passé, effectivement, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, Frimous, hein, vous êtes dans une situation plutôt très normale. Hein, il y a des moments où on se rapproche, des moments où on s'éloigne, et puis ça finit par revenir ensemble. La joie, qu'est-ce qu'elle nous dit la joie? Bruno, je me dis que ça allait mieux. Alors attendez, je le saoule plus. Mais cela préparait certainement l'annonce pour se libérer le cœur et l'esprit. Pas de dispute, des pirouettes, mais une fois la porte fermée, c'est pas facile à gérer, alors neuro et respiration. Oui, bon, mais j'ai pas tout compris, j'avoue, mais c'est bien si vous le saoulez plus de vos appels quotidiens. Alors, vous pouvez appeler votre conjoint quotidiennement, à condition que vous ayez quelque chose à lui dire, évidemment. Coucou les pirates amis, dit Greta Jones de Kiff, et mon excellent capitaine.
Passer en phase 4, c'est séduire sa moitié comme au début avec l'attachement en plus. C'est vrai, c'est vrai. Alors on bosse sur le processus de faire table du passé, notre nouveau personnage et le bon désormais grinta à tous. Oui, c'est vrai que notre premier personnage, il a été fait un peu au hasard, hein, au fur et à mesure du temps. Et là, et puis évidemment, ça finit en queue de poisson. Et là, vous allez avoir le nouveau personnage qui va permettre de passer dans la phase 4 du couple. Crossfinger nous dit « Bonjour à tous les pirates et au capitaine. Jamais eu beaucoup de disputes dans le couple. » Ça veut dire qu'on n'a pas assez de projets quand il n'y a pas de disputes. On doit pouvoir les compter sur les doigts de la main en presque 20 ans. Ouais, voilà. Donc on voit qu'effectivement, ça manquait de projets parce que si on s'est disputé que quelquefois, donc une fois tous les 4 ans, ça veut dire que c'était un peu trop terne. J'ai manqué d'assertivité sûrement, ce qui a entraîné le côté harmonieux mais chiant. C'était chiarmonieux. Je pense être un gros progrès dans ce domaine, ça va être devenu un hérisson pour autant. L'avenir nous dira, non, c'est pas bien d'être effectivement un hérisson non plus. La joie nous dit être indulgent avec soi-même, être indulgent avec soi-même. Moi, je dis plutôt, enfin, moi, c'est ma philosophie, je suis dur avec moi et je suis souple avec les autres. Voilà, je suis dur avec moi-même, je me passe rien. Ça m'énerve quand, je sais pas, j'oublie un truc, mais je suis très cool avec les autres. Donc c'est peut-être le secret du bonheur. Être indulgent avec soi-même, pas forcément. Des disputes, j'en ai eu très peu, même après la bombe en été 21. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est tellement envie de m'annoncer qu'il a une personne dans sa vie depuis un certain temps? Ben oui, c'est assez normal, c'est un pansement, vous y aviez droit, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que je ne fais pas? Ça, je sais pas, j'ai pas le détail de ce que vous dites. Il veut présenter aux enfants, bien qu'ils disent qu'il ne sait pas si ça va durer. Oui, ça c'est, les personnes en crise font tous les mêmes erreurs, hein, puisqu'ils veulent le faire valider parce qu'ils ont peur que ça ne fonctionne pas avec les enfants. De toute façon, ça ne fonctionne pas avec les enfants. Moi, je fantomise. Heureusement, il y a la neurohypnose qui va m'aider et je poursuis mon chemin. Depuis son déménagement en juillet 2023, les choses se précipitent, on dirait. Vous avez eu « je ne veux pas te faire souffrir ». Oui, ça, c'est les hommes, c'est presque 100% des cas qui disent ça. Je m'en veux de te dire cela, alors je ne sais pas si je suis désormais... Petit café, on repart sur autre chose. Mettez-nous plutôt, qu'est-ce que vous arrivez à faire? Comment vous arrivez à le faire rire? Comment vous arrivez à sexualiser? Qu'est-ce que vous faites pour sexualiser? Quels sont les mots que vous employez? Que l'on voit si c'est bon. Mettez-nous aussi la joie, les formations que vous avez faites récemment, pour qu'on puisse vous aider à savoir ce qui est tout à fait, ce que vous faites bien, ce que vous faites pas bien. De toute façon, quand une personne va voir ailleurs, entre guillemets, c'est qu'il y a un besoin qu'on n'arrive pas à assouvir. Ces besoins ont changé et on n'arrive pas à les assouvir. Donc, il faut que je comprenne et que vous me l'expliquiez en détail, ce que vous dites, ce que vous faites, qu'est-ce qui vous répond, pour pouvoir vous répondre. Alors, en général, on fait ça plutôt en coaching. Mais en tout cas, donnez-nous des informations parce que si vous dites qu'est-ce que je fais mal, c'est nous dire comment ça se passe, vous comprenez bien qu'on ne va pas beaucoup pouvoir vous répondre. Allez, on va aller faire un tour du côté de Facebook. Il n'y a pas de raison hein, qu'on se fâche avec les membres de Facebook. Voir ce qu'il y a écrit dans notre Facebook des pirates. Alors, je vous rappelle que vous avez le catalogue des formations descriptif de ce podcast, de cette vidéo. Et vous avez sous le catalogue des formations, évidemment, qu'est-ce que vous avez? Je vous le donne en 1000, le lien pour aller sur Facebook. Le groupe s'appelle « Éviter la séparation, éviter le divorce, récupérer son ex ». Vous êtes 1000 personnes dessus à discuter. Les feux de la crise, saison 1, dit Zobi-Wan Kenzobi. Ce matin, Criseux vient me demander des explications concernant ce que lui ont balancé les enfants hier en rentrant. Là-dessus, accusation, reproche, nouveau déclaratif. Cette fois, ça fait des années qu'il n'y a plus de sentiments. Oui, donc essayez de ne pas rester dans les... Qu'est-ce qu'on fait les pirates quand on est là-dedans hein? Vous dites, écoute, si tu veux qu'on parle des enfants, on va se faire un petit resto, on en parle. Ne discutez pas avec eux. Là, comme ça, j'arrive. Faut bien comprendre que le rapport de couple n'est pas un rapport de subordination. Le patron peut dire à son salarié, viens dans mon bureau maintenant pour parler de ce dossier. Donc, viens quand, où et pourquoi. Quand, où et pourquoi. Donc le patron utilise le temps de son salarié et s'il a envie de le voir maintenant, il le voit maintenant. C'est les règles du jeu, alors on peut le faire finement, mais c'est comme ça que ça se passe. Là, vous n'êtes pas dans un rapport de subordination avec votre épouse,
ou avec votre époux qui vous dit « Je veux parler de ce sujet ici, maintenant, et c'est moi qui choisis le sujet ». Si vous faites ça, vous ne pouvez pas avoir un rapport de couple équilibré. Elle commence à me parler de son pansement, ce à quoi je lui réponds qui, par deux fois, le message est passé. Puis balance que c'est de ma faute. Vous voyez que vous n'auriez pas dû parler de tout ça, que ça va dégénérer, votre histoire, là. Vous voyez que pour les pirates plus avancés, vous voyez que le pirate Zobi, One Ken Zobi, qui débute, c'est encore fait avoir, hein, c'est pas grave, parce qu'il va bosser sur lui maintenant, il va avancer. Et hop, on parle, et de Urgo, et des enfants, et là, et là. Et puis, si j'interrogeais ce bébé pirate, je dirais, oui, mais c'est elle qui a commencé, Bruno. Oui, mais pour jouer au ping-pong, il faut être deux. Puis il me balance que c'est de ma faute, que je réponds pas à ces questions. Ça, elle a raison. Hein. Faut que vous répondiez à ces questions. Vous faites un petit resto et vous répondez à ces questions. Elle a une réponse, mais visiblement pas celle qu'elle attendait. Oui, parce que c'est pas le contexte que vous avez. Elle me sort que c'est des problèmes avec les enfants, que je viens de lui en parler entre adultes. Mais bien sûr, je suis le seul qui cherche à discuter. Bon, ben, vous voyez qu'il y a, on dirait deux gosses hein, qui se disputent. Oui, mais... Ensuite, elle me sort que les gosses sont devenus ingérables parce qu'ils grandissent. Ouais. Donc, vous voyez, cher bébé pirate, toutes les erreurs que vous faites. Donc là, vous êtes persuadé que tout vient de sa faute. Alors, évidemment, elle a sa co-responsabilité et c'est pas simple. Mais vous voyez que vous rentrez dans son jeu et donc vous ne pouvez pas vous en sortir. Bref, je suis resté empathique. Quelques traits d'humour. Non, il ne faut surtout pas faire ça. Lui expliquer que je ne pouvais pas résoudre les problèmes relationnels. Vous voyez, si on écoutait si on lisait rapidement le texto, le message, on dirait, ah ben oui, mais lui c'est bien, il essaie d'arranger les choses, c'est elle qui attaque, etc. Mais on s'aperçoit que bon, elle attaque, etc. C'est pas de sa faute non plus, elle est pas bien, il faut qu'elle ressorte. Et elle a l'habitude que le bébé pirate lui réponde. Et là, c'est exactement ça. Je suis resté empathique, j'ai fait de l'humour. Surtout pas, hein, quand quelqu'un est en crise, on ne fait pas de l'humour. Je lui ai expliqué que je ne veux pas résoudre les problèmes relationnels avec les enfants à sa place. Je lui ai rappelé que je ne suis pas son ennemi. Vous voyez, il y a 5 phrases, il y a 5 erreurs. Donc, dites simplement, écoute, si tu veux parler de tout ça, on se fera un petit resto, on en parlera. Mais répondez à ces questions, parce que là, vous ne répondez pas à ces questions, et c'est compliqué. Bon, on va aider ce pirate en difficulté, évidemment, parce qu'on est vraiment empathique, parce qu'on est bienveillant, mais il faut vous y mettre, hein, parce que là, si vous faites ça, Zobi One Ken Zobi, ça va être compliqué pour récupérer votre conjoint, mais je suis persuadé que vous allez vous mettre au boulot et que vous allez y arriver. Alors, Mimi, qu'est-ce qu'elle dit, Mimi? J'espère que vous allez bien. Oui, merci, ça va. Monsieur n'a pas aimé que je lui demande de récupérer ses affaires. Bon, ça, c'est vrai que c'est une erreur. C'est pas, si vous voulez qu'il reste chez vous, ne lui mettez pas les affaires dehors. Ma famille me met la pression. Ben oui, mais tant pis pour vous, on arrêtez de parler de votre couple avec votre famille. Vous voyez, là aussi, les erreurs des bébés pirates, on parle du couple avec la famille. Donc, la famille en a plein le dos que vous parlez du couple et dit, écoute, mets-le dehors, il n'en peut plus, mets-lui ses affaires dehors, etc. Votre famille n'est pas équipée pour répondre à ça. En plus, vous saoulez votre famille, donc ils ne peuvent vous dire que ça. Et du coup, votre famille vous oblige à faire des erreurs. Quand votre famille vous demande comment ça va, écoute, ça va, c'est en train de s'arranger. Vous voulez un café? Et vous parlez d'autre chose. Donc du coup, monsieur m'a retiré le TikTok, me répond à mes SMS et mes appels, et m'a dit qu'il aurait voulu que je prenne toutes ses affaires des poubelles, sauf que pour moi, c'était trop facile de réagir comme ça. Bon, Mimi, il faut s'y mettre, hein, il y a du boulot. Bizarrement, j'ai senti que sa copine était à côté, le ton de voix changé, et je lui ai dit, tu fais le gamin, encore interdit de fait, j'en ai marre. Ouais, il y a beaucoup d'interdits, effectivement, Mimi. Vous ne pouvez pas récupérer votre conjoint si vous faites des interdits. Alors, vous êtes au bon endroit parce que vous avez toutes les formations à mettre en place que vous souhaiterez, vous avez tous les outils, mais il ne faut pas faire ces interdits-là, sinon ça va être compliqué. En chemin dit bonjour à tous. Je suis Bruno depuis je suis le capitaine depuis plusieurs mois. Je suis le capitaine depuis plusieurs mois et les divers échanges sans avoir vraiment publié. Merci de vos partages précieux. Première publication car je suis en total désarroi depuis l'été et je plonge. Est-ce que c'est long? Oh là là, c'est très long. Bon, mais je pense que je referai un message complet par rapport à ça parce que là vous m'avez surpris, il y a un message très long dans Facebook. Mais je m'engage à vous répondre également. Bon, allez, je vous le fais tout de suite parce que sinon on va y arriver.
Le surinvestissement, Bruno, il change d'avis comme de chemise. Il est en crise, Bruno. Alors, le surinvestissement déséquilibré dans un travail conduit souvent à un burn-out. Peut-être aussi un pansement au lieu d'une personne physique. Je n'ai pas trouvé de vidéo à ce sujet. Oui, alors vous avez une formation qui arrive là-dessus complète, en chemin. Vous voyez, c'est trop bien. Vous demandez un truc, et hop, le capitaine dit oui, c'est déjà prévu, c'est déjà en route. Évidemment, de toute façon, que ce soit une personne physique, que ce soit le travail ou que ce soit des amis, c'est la même chose. Hein. Votre travail sur vous est le même. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Comment je l'apprends à mon conjoint, etc. Je ne reconnais plus mon compagnon depuis au moins 1 an. Changement de poste dans un méga groupe français de télécommunications où il est toujours fonctionnaire. Bon, on voit bien l'entreprise que c'est. Nouveau poste très exigeant qui demande beaucoup d'énergie. Son travail est devenu sa principale motivation. Source de plaisir, manifestement. Oui, alors ce que je vais vous apprendre dans la formation qui va bientôt sortir, c'est que un homme a besoin de dopamine. Une femme, hein, en tout cas là c'est un homme. Eh bien, ça veut dire que vous ne donnez pas assez de dopamine. Il prend plus de dopamine au boulot où on lui dit qu'il est bon, que c'est bien ce qu'il fait, il a des challenges, etc. Et vous, à la maison, ben, effectivement, ça va être trop plat. À la maison, plus rien ne m'intéresse. Et ouais, c'est trop plat, c'est ça. Fuite, mutisme, distance. Voilà. Bon, remettez-vous en cause, effectivement, en disant, ben ouais, là, je crois que je suis dans la platitude la plus complète. Même le travail, qui est quelque chose qui est dur, est mieux que moi. Donc, des symptômes physiques évocateurs de son côté, épuisement, le magot, insomnie, évidemment. Hein, c'est s'il n'y a pas l'équilibre familial, ben on finit épuisé. Donc, à vous de faire en sorte de devenir beaucoup moins lourde, entre guillemets, de son point de vue. Donc, lui, 54 ans, moi, 52 ans, 17 ans et demi de relation, 2 enfants de son côté, aucun enfant ensemble, nous vivons séparés, chacun en Île-de-France. En écoutant Bruno, je sais me classer en relation pansement. La relation aurait-elle pu tenir aussi longtemps sinon? Ça fait combien qu'ils sont ensemble? Nous vivons séparés. Lui, bientôt. Bah, elle nous dit pas combien de temps. Donc, je sais pas. Si de mon côté, depuis 10 ans, non. Bon, ben, je pense que oui, ça peut être... si vous vivez pas ensemble, s'il a des enfants de son côté, si vous vivez séparés, et si vous n'êtes pas ensemble depuis trop longtemps, c'est peut-être une relation pansement, hein, c'est possible. De mon côté, depuis 10 ans, une suite d'événements difficiles qui ont retardé mes projets communs, ont engendré beaucoup de stress, fausse couche, accident de trajet, remaniement au travail, nouveau manager, manager toxique, 3 ans de harcèlement moral, abouti par sentiment, waouh, c'est lourd tout ça. Hein. Des situations à retrouver, des difficultés à retrouver un poste, décès de ma grand-mère, ouais, conduisait à une explosion de ma famille, éloignement pour poste dans ma région, problème de thyroïde, retour en Île-de-France, descente aux enfers, cauchemar, ouais. Bon, mais vous avez fait traverser une sacrée crise, vous aussi, hein. Tempérament suradaptatif, empathe, clairvoyance, enfant précoce, bon, écoutez, je vais peut-être pas tout lire, mais je sais pas quoi vous dire, c'est long. J'ai commis des interdits, bien évidemment. J'essaie depuis de mettre en travail. Ouais. Des personnes du groupe ont-ils connu ce surinvestissement au travail? Oui, ça c'est très très connu. Ouais, c'est du pipeau pour cacher le reste. Vous n'êtes pas assez intéressante pour lui. C'est simple aussi simple. Imaginez qu'il soit très amoureux et que il a rencontré la plus belle femme du monde de son point de vue. Ben, il trouverait du moment pour passer des bonnes vacances, etc. Vous n'êtes pas bonne à soigner comme vous dites dans le déni, mais peut-être que toute cette crise que vous avez traversée, ces fatigues, effectivement, vous ont éloigné de lui parce que vous n'êtes pas, vous avez perdu le côté femme fatale. Ouais, peut-être prenez la formation femme fatale. Vous avez, alors, mes moyens, j'ai acheté les formations suivantes. Comment maîtriser ses pensées et ses émotions? Je sors de ma propre crise existentielle, ça c'était bon. Les interdits à ne pas commettre pendant la crise existentielle de votre conjoint, savoir s'adapter sans effort, sortir de la dépendance affective, savoir se détacher, sortir du silence radio imposé par son conjoint. Ouais, mais écoutez, oui, c'est encore un peu lourd tout ça, donc prenez la formation sur la légèreté, comment devenir une femme fatale, comment répondre aux besoins de son conjoint. Je pense que ça peut tourner autour de ça. Voilà, bah écoutez, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Donc, vous voyez que parfois, je vais quand même mettre un petit message à cette personne.
Vous avez des personnes qui vous ont répondu aussi, hein, n'hésitez pas à aller les voir. Ouais. Il y a beaucoup de lourdeur, vous voyez, souvent, les bébés pirates font des erreurs parce qu'on a peur, on est en mode survie et on fait ces erreurs-là, mais chaque fois que vous arrivez à augmenter votre zone de confort, que vous savez faire, la zone de compétence est plus importante, eh bien, vous allez moins souffrir. Donc là, il me manque une petite clé pour savoir effectivement si vous êtes un pansement ou pas. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que vous remettiez du côté femme fatale et du côté légèreté dans votre vie. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.